Dans cet épisode de Délire à l'américaine, on va pas y aller mollo. On ira à la montagne, mais aussi à la mer. On fera un peu de danse et de la natation. On verra des animaux en colère et d'autres un peu trop amicaux. Et tout ça avec style. Aujourd'hui, on va affronter un adversaire de taille. Je vais vous montrer ce que ça donne quand la nature se venge. On va commencer par aller faire trempette sur la côte ouest, à Ventura en Californie. D'habitude, les grosses vagues à la plage, c'est plutôt sympa. Mais pas cette fois. Un drapeau rouge a été hissé à cause de conditions climatiques inhabituelles. Faut y aller, là. Oh non! Oh putain! Non! Les ondes de tempête sont rares ici. Admirez la puissance de cette vague. Elle emporte tout sur son passage, voiture comme passant. Au total, 2 rues ont été inondées et les dégâts ont été estimés à 200 000 $. Personne n'a été gravement blessé, mais au moins tous ces gens ont appris une leçon importante. Il ne faut pas défier les éléments. On a eu une chance sur 15 000 de se faire frapper par la foudre. Mais se faire frôler par la foudre, c'est encore plus rare. Partons en Floride. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Oh, c'est pas vrai. Ah, bah ça. Quelle belle clôture. Son propriétaire a mis 3 jours à l'installer. Et le vent a mis 3 secondes à la détruire. Chérie, Oui? la clôture a été arrachée. Envoyer paître un client ronchon, ça arrive. Mais qu'est-ce que ce type a fait pour mériter qu'une tornade ne touche que son stand de fruits? Quand une personne qui vit dans un pays chaud voit la neige pour la première fois, elle a tendance à se laisser emporter. Oh bordel! Attends-moi! Vous vous attendiez sûrement pas à voir un ours rose de 12 mètres à un festival de musique. Attends! Je me demande combien de personnes ont dû croire qu'elles hallucinaient. Rendons-nous maintenant dans la forêt près de Flagstaff, dans l'Arizona, une région connue pour ses activités en plein air. 2 Australiens y ont organisé des vacances en 2 roues. Vous avez vu ça? Moi, j'ai failli le rater. Qu'est-ce qui s'est passé? La vache! Tu t'es blessé? Je crois bien que oui. Je sais pas comment ça se passe en Australie, mais en général, il vaut mieux soigner une blessure avant de la prendre en photo. La vache, ça doit faire mal. Sa botte a probablement fait barrage parce qu'il a pas l'air de souffrir. Oh, il pourra pas se battre avec un kangourou dans cet état. Mais Il s'est bien fait embrocher. ça a traversé la jambe? Faut aller à l'hôpital. Mais non, pas besoin. Désolé les gars, on y retourne. Si tu veux. Ok, d'accord, il reprend la route comme ça. Le plus drôle, c'est qu'il a gardé ce bout de bois plein de sang en souvenir. Même si la nature l'a battu à plat de couture, on peut dire qu'il s'est bien défendu. Les nouvelles technologies nous permettent de faire des tas de choses, y compris de lire des vidéos à l'envers. Regardez un accident se produire à l'envers. C'est toujours plus rassurant. Là, le tracteur se charge tout seul. Percuter un autre véhicule, c'est jamais drôle. Voyons si on peut arranger ça. Waouh, je l'avais pas vu venir. Ça doit pas être trop grave. Ces 2 hommes sont dans le jardin pour voir d'où viennent ces lumières qui clignotent. Mais si on visionne la vidéo à l'envers... Là, je comprends pourquoi ils s'inquiètent. C'est une sacrée place de parking. Allez, on reprend les choses dans l'ordre. Notre liste nous emmène maintenant à Boise, dans l'Idaho. C'est un beau jour de printemps, l'idéal pour se faire une petite virée en quad. Jack et ses amis se rendent en ville et ont décidé de prendre un raccourci.
Pour gagner encore plus de temps, il tente de dépasser tous ses véhicules. Il n'a pas l'air d'aller bien là, si? Regardons ces images encore une fois. Ouais, parfois il vaut mieux prendre le chemin le plus long. Contre toute attente, l'ami de Jack s'en est sorti avec quelques blessures légères. La prochaine fois, ils prendront la route la moins empruntée. En général, après un tremblement de terre, les routes sont presque vides. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de route. Ici, en été, on s'occupe des animaux et on fait des choses productives. Et en hiver, on fait... ce truc-là. Je sais pas comment s'appelle ce sport, mais ça a l'air marrant. Ce chien a compris qu'il fallait prendre les routes les moins empruntées. Ouh, il peut remercier sa bonne étoile. Je sais pas ce qui est le plus déchaîné, la cascade ou ce type en kayak. Il faut quand même pas mal de cran pour faire ce genre de descente. Il a l'air plutôt content. Je lui tire mon chapeau. Quand on grandit dans un endroit où il gèle la moitié de l'année, on finit par s'y habituer. Peut-être que lui, s'y est un peu trop habitué. Je suis d'humeur nostalgique. Et si on regardait des vidéos à l'ancienne? Allez! T'es prêt? Allez mec, vas-y! Ok. Oh, c'est la tempête. Mais... la vache! Il est temps de revenir dans le présent. On va se réchauffer un peu avec le soleil de Cedar City, dans l'Utah. C'est un état connu pour ses magnifiques paysages, et il faut toujours respecter la nature, même pendant une simple promenade. Un groupe de marcheurs a décidé de faire une balade. La randonnée de 3 heures se passait bien, malgré un terrain parfois impraticable. Mais tout à coup, la terre s'est mise à trembler. Attention, attention! C'est pas vrai! Faites gaffe, attention! Quel cauchemar! C'est un énorme glissement de terrain. Ma question est, quelle moitié du groupe est du bon côté pour rejoindre la voiture? Reprenons notre liste et voyons ce qui arrive quand la nature se venge. Quand on la cherche, on a tendance à la trouver. Notre prochaine escale se trouve dans la ville enneigée d'Eagle Lake, dans le Maine. Comme dans la majorité des villes où il n'y a rien à faire, les habitants filment toutes les choses inhabituelles. Qu'est-ce qu'on a là? Une avalanche horizontale? J'avais jamais entendu parler de ça. Un ver des neiges géant peut-être? Sans doute pas. Le nouveau chasse-neige des voisins? Oh non! C'est le train de 15h30, toujours à l'heure. Allez, prenez une couverture, on annonce une nouvelle vague de froid. Certaines personnes se sentent invincibles quand elles roulent sur une route verglacée. Ce type a décidé de faire un câlin à cette motoneige de 500 kilos. C'était peut-être pas une bonne idée. Andy, Je vais bien, mais enlève-moi ça vite. j'arrive. Quand on pêche, il y a une règle. Plus gros est l'appât, plus grosse sera la prise. Ces types se sont dit que ça s'appliquait aussi à la pêche sous glace. Plus gros est le trou, plus gros sera le poisson. Qui sait, ça pourrait marcher. C'est comme ça que font les ploucs. Quand on vit dans une région où il neige beaucoup, entretenir sa maison est compliqué. On passe des heures à nettoyer son allée.
Et même si la neige ne tardera pas à revenir, au moins on sait qu'on sera tranquille quelques semaines. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. À ta place, j'y réfléchirai pas trop et je me remettrai au travail, mon grand. Avant de rentrer prendre un chocolat chaud, partons à McKinney, au Texas. D'habitude, le ciel est plutôt dégagé, mais en ce moment, la météo est imprévisible. La grêle du Texas est légendaire, et vous allez découvrir pourquoi. Super! La vache! Il tombe des stalactites ou quoi? Ces fissures semblent se multiplier. C'est pas vrai. Au moins, il est protégé. Ça pourrait être sa tête à la place du pare-brise. J'y crois pas. C'est une voiture de location, je l'ai prise hier. Ah, une location. Tu te souviens que le vendeur t'a proposé de prendre une assurance? Oh non! Je parie que tu regrettes d'avoir refusé maintenant. On dirait que le temps se calme. Encore de la grêle? Ou pas. C'est pas agréable, c'est sûr, mais on aura au moins appris une chose. Heureusement que c'est du verre feuilleté. Exactement. Vous êtes prêts? J'ai envie de faire un jeu intitulé « Oh oui » ou « Oh non ». Les règles sont simples. Je vais vous montrer une vidéo et la mettre sur pause. À vous de deviner si la suite mérite un « Oh oui » ou un « Oh non ». Le drone de Steve s'approche dangereusement de l'eau. Il va le sauver ou pas, d'après vous? 3, 2, 1... Bien joué, mais t'as fait tomber ton portable dans l'eau. Des motos à un mariage, bonne idée. Est-ce que ce sont les mariés qui ont préparé une entrée élégante et romantique? 3, 2, 1... Oh non! J'ai foi en ce gars qui tente de descendre de sa voiture sur 2 roues. Et vous? 3, 2, 1... Oh. Ah, non, j'avais tort. Allez, revenons à nos moutons. Notre liste nous amène maintenant dans le nord-est, à Rockville, dans le Connecticut. C'est l'automne, il commence à faire froid. Craig et ses potes ont voulu profiter des derniers beaux jours. Ce que ses amis ignorent, c'est que Craig ne sait plus quoi faire de son temps libre. Et qu'il a une voiture en rab. Craig a toujours adoré la nature et il voulait partager sa passion. C'est parti! On prend la flotte! Je pense qu'il y a de meilleures manières de faire un retour à la nature. Oui, là c'est un retour à la nature, ou plutôt c'est la nature qui se retourne contre lui. On y est. Allez. Du calme, le provoque pas. D'autant qu'un retour à la nature, ça peut vite devenir un revers de la nature. Pas d'inquiétude, tout le monde s'en est sorti indemne. La vache! Je sais pas ce qu'il fait, mais ça me plaît. On dirait une sorte de patinage artistique. C'est quand les prochains JO d'hiver? J'espère que cette discipline sera représentée. Quand on fait du camping, les gadgets modernes peuvent vite nous embrouiller la tête. Ce type-là prend son temps pour comprendre le fonctionnement de son nouveau réchaud. Mais il galère. Bon, je sais pas ce qui se passe, donc je vais essayer une nouvelle méthode pour cuisiner. Une méthode appelée « Comment se foutre le feu ». Si c'est ça, alors c'est réussi. Il est temps de communier avec la nature dans la forêt nationale de Fremont, dans l'Oregon. Ici, on trouve des pentes raides, de grands arbres et des sentiers pour les VTT. C'est pas la première fois que Craig et ses amis suivent ce chemin. Ils viennent souvent. Mais aujourd'hui, tout ne va pas se passer comme prévu. On pourrait croire qu'il n'y a rien de plus grisant que de descendre une pente à fond en VTT. Et pourtant, dans 3, 2, 1... T'as vu ça? Ça, c'est un grizzly. Petit, mais hargneux. Oh la vache! Allez! Allez vite! Fais gaffe! Fais gaffe! Oh la vache! Le retour à la nature, c'est sympa, mais parfois, on ferait bien de se rappeler pourquoi on en est éloigné. C'est dans la...
Un petit bain de boue, ça vous dit? La vache! J'en étais sûr! Et si on regardait d'autres vidéos à l'ancienne? Allez, c'est parti! Incroyable! Regardez ça! Attention! J'en ai les larmes aux yeux. C'était marrant, mais reprenons là où on s'est arrêté. Prochaine escale sur la liste, Mammoth Lakes, en Californie. À 2400 mètres d'altitude, il y a beaucoup de neige et peu d'oxygène. Mais ça suffit pas pour justifier un comportement totalement irrationnel, comme s'approcher d'un gros ours sauvage. Coucou! On sait tous qu'il allait à sa voiture pour chercher à manger, mais quelqu'un l'a devancé. Il a pris tes gâteaux apéro. La vache! J'y crois pas! Il est dans la voiture! Et dans les montagnes, la règle c'est qui trouve garde. J'y crois pas! Il est où? Il est à l'intérieur, je te dis. Il est dans la voiture, vraiment dedans. Mais si, il est dedans. Regarde, putain. Eh oui, c'est sa voiture maintenant. Vous devriez rentrer. Et nous, on va faire d'autres rencontres avec des animaux sauvages. Pas étonnant que ces sessions de parachute ascensionnel aient si bon marché. Au cas où vous auriez pas compris, ça, ce sont des méduses. Oh non, 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 non! De manière générale, les élans ont tendance à faire ce qui leur chante. On a quelques points communs avec les animaux. Par exemple, une mère essayera toujours de protéger ses enfants des gens qui vont trop vite sur la route. C'est pas vrai! C'est parti, allez! Quand on va dans une grotte, on peut redouter qu'une grosse bête y vive. Allez, continue! Mais il s'avère qu'il faut aussi se méfier des petites bêtes qui y habitent. T'as vu ça? Je crois que je préférerais avoir affaire à un ours qu'à ces bestioles. Putain. Mais tomber sur un animal sauvage n'est pas forcément une expérience désagréable. Enfin, ici, c'est clairement désagréable pour toutes les parties impliquées, mais ça aurait pu ne pas l'être. Rendons-nous sur la côte du Cap Cod, dans le Massachusetts, pour se détendre en mer. Il y a pas mal de pêcheurs. Je me demande quel genre d'appât ils utilisent. Je crois qu'il leur faut un plus gros bateau, là. On a bientôt atteint la fin de notre liste. Regardez tout ce qu'on a pu voir. Le chasse-neige le plus efficace du monde. Des activités en plein air qui tournent mal. Fais gaffe! La pêche sous glace pour les nuls. Et maintenant, il est l'heure de la vidéo la plus dingue de la semaine. Kyle Burgas a un peu dévié de son sentier de randonnée. Allez, on met sur pause. Je sais ce que vous pensez.
parce que je me suis dit la même chose. Oh, regardez, un petit chaton trop mignon. Mais ça, c'est pas un chat. Plutôt le début d'un cauchemar. Mais... Parce qu'il s'agit d'un puma. Non! Eh, pas besoin d'être grossier. Dégage! Il fait sa balade comme toi. Mais il est temps de déguerpir, Kyle. Va-t'en! Va-t'en, s'il te plaît! En général, là, on dit que ça sent pas bon. Va-t'en! Va-t'en! Je suis plus grand que toi! Kyle fait le gros dur, mais je crois qu'on sait qui est le plus effrayant des deux. Va-t'en! Le félin de 40 kilos, je dirais. Sois gentil, petit chat! C'est ça, essaye de l'amadouer, ça va marcher. Va-t'en! À ce stade, Kyle recule depuis 3 bonnes minutes, et il commence à fatiguer. Non! Allez, arrête! J'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Non! Tout va bien? Non, Kyle, pas vraiment. Non! Putain, dégage! Non! Il me fait trop peur. J'ai le cœur qui bat à fond. Non! Va-t'en! Va-t'en! Voilà. Il vient de passer les 5 pires minutes de sa vie, mais la mort s'éloigne enfin. Oh la vache! Bon. Voilà ce que je viens de vivre. Kyle en aura tiré une précieuse leçon, à savoir, il ne faut pas être dans le coin quand la nature se venge. C'est pas vrai. Je retournerai pas par là. Une leçon qu'on devrait tous garder en tête. Et voilà, c'est tout pour Délire à l'américaine. À la prochaine!